Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais approcher le micro, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, on va faire pour vous les Sagittaires pour le mois de juin. Voilà, j'ai commencé les signes, donc petit à petit, évidemment. Je les mets en ligne. Donc c'est parti pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Ah, des choses seront révélées bientôt. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà quoi. Ça commence bien, hein. Ça commence bien là pour vous les Sagittaires, hein. Et on a une prise de conscience. Prise de conscience divine, une lumière éblouissante. Voilà. Bah écoutez, on va voir ce qui va être révélé. Alors, on y va. On va continuer avec le tarot. J'espère que vous allez tous bien. Et donc c'est parti, on y va. Donc on a une prise de conscience par rapport à une situation et je pense que c'est une révélation, je sais pas, je ressens qu'il y a une révélation, mais c'est plus intérieur en fait. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose en vous qui va être comme une évidence. Alors là, j'ai les amoureux là. Les amoureux. Donc c'est en rapport avec l'amour. Là, il y a trop de cartes. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici avec les amoureux, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? On a la tempérance à l'envers, le monde et la reine de denier. Puis en d'autres decks, on a le 8 de bâton. Donc il y a des nouvelles hein, qui arrivent assez rapidement pour vous les Sagittaires. Ouais, il y a un lien en fait qui n'est pas encore... Pour vous les Sagittaires, il y a un lien qui n'est pas... comme si en fait il n'avait pas guéri. Il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, quelque chose qui n'a pas été réglé en fait. C'est ça. Quelque chose qui n'a pas été réglé. Mais on a le monde juste après. J'ai un problème avec mon œil là, je sais pas. On a le monde. Je vais mettre une carte là-dessus. Ouais, le 4 de denier à l'envers. Il y a une insécurité ici. Quelqu'un qui se sent pas bien, qui se sent dans l'insécurité, qui n'arrive pas à évoluer, à progresser, à aller de l'avant par rapport à une situation. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est une reine de coupe à l'envers. Donc, c'est une personne qui émotionnellement est quand même assez instable. Je vais y arriver. Il y a une personne instable, mais qui va pouvoir justement sortir d'une sorte d'illusion. Je me pose la question, si ce n'est pas vous en fait les Sagittaires, parce que je ressens ici dans le tirage que c'est vous qui êtes un petit peu dans une forme d'illusion et qui allez avoir une prise de conscience et grâce à cela sortir justement de cette prise de conscience va vous permettre de sortir d'une sorte d'illusion. Voyez? Et c'est quoi ces discussions qui arrivent? Attention, c'est un roi de denier mais à l'envers. Et vous, vous êtes une reine de denier à l'endroit. C'est-à-dire que vous êtes une personne, homme ou femme. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment stable financièrement, mais aussi dans votre tête, quoi. Voilà, vous avez les épaules. Vous êtes stable. Tiens donc. Mon petit chat qui vient pour vous, les Sagittaires. Oui. Et on a le valet d'épée. Donc, en fait, il y a une personne ici qui n'arrive pas... Enfin, qui est instable, mais qui a envie de parler et qui va essayer de trouver une solution pour vous dire ce qu'elle a à vous dire, mais différemment, vous voyez. C'est très bizarre ici, franchement. Là,
ce tirage me perturbe un peu là, je vous avoue, parce que je sens que c'est un peu brouillé comme ça, vous voyez, comme si on veut mettre un peu de brouillard. Ah bah ouais, l'as de coupe et le 2 de coupe, mais c'est l'as de coupe, il est à l'envers. Vous voyez, je vous dis, il y a un truc qui va pas. Et on va essayer de creuser, savoir ce que c'est. Ce qu'on voit en fait, un lien ou un couple, mais qui n'est pas du tout épanoui, qui... Ça va pas quoi, il y a un truc qui se passe. Vous avez la force et le courage de mettre fin. Pour moi, vous allez mettre fin à ce couple. Hein. Franchement, là, si vous êtes en couple ou si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, un partenariat ou même une relation amicale, vous allez avoir la force et le courage de quitter, de mettre fin à cette relation. Peu importe, amicale, professionnelle, familiale, peu importe, hein, ou sentimentale. Parce que là, on est dans le côté plus général. Hein. On commence avec le côté général. Vous allez mettre fin à une relation qui est complètement instable. C'est une personne qui est instable, en fait. Et ça vous rend vous aussi instable, je pense. Vous voyez? Alors que vous ne l'êtes pas. Mais à cause de cette personne, de ses énergies, ça vous rend... vous allez commencer à ressentir de l'instabilité. Et c'est là où vous allez vous dire, ok, il va falloir vraiment que je me délivre de cette situation, de cette personne. Et c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça. Vous allez avoir cette révélation en vous, cette prise de conscience en vous par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez faire un choix affectif. Et ce choix, c'est de quitter en fait. Parce que vraiment, c'est une relation que vous quittez. Que ce soit famille, amis ou sentimentale. Mais ça n'a rien à voir avec le professionnel, on me dit. Non, c'est pas du tout le professionnel. C'est amical, sentimental ou familial. C'est tout ce qui est en lien avec l'amour, les émotions envers une personne. Donc ça n'a rien à voir avec le professionnel ici. Ouais. Pour moi, vous allez... Ouais, j'ai une personne, en fait, qui est vraiment dans le mensonge, dans les commérages. Une personne très mauvaise autour de vous. Mais vous allez vous en défaire. Voilà, il y a quelqu'un qui est très mauvaise, vous allez vous en défaire. Et on a le roi de coupe à l'endroit. Avec... ici donc le 10 de bâton à l'envers. Donc c'est bien parce que on voit ici qu'il y a un roi de coupe, donc une personne avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, qui va se défaire, vous voyez, d'un poids, d'un fardeau, d'un gros stress. Donc ça c'est pas mal. Et c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de patience, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a une vérité qui n'a pas été dite, et pour moi, c'est une vérité concernant ses sentiments. C'est ce que je ressens. Ouais. Il n'arrive pas à prendre une décision. En fait, c'est quelqu'un qui... on me dit ça fait un moment que cette personne veut vous dire ses sentiments, mais il ou elle n'y arrive pas, en fait. Vous voyez? Mais elle va sortir... je perds ma voix aussi, décidément. Mais elle va sortir, justement, de cette angoisse, de cette peur, et vous dire... ce qu'elle ressent, vous dire ses émotions en fait. Parce que oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire ses émotions, hein. Franchement. Ah oui, oui, le silence, hein, voyez. En fait, on me dit c'est normal, c'est parce que c'est une personne qui devait rester dans le silence. Voilà, c'était pas encore le bon moment en fait. Mais là, ça y est, ça arrive. Vous voyez, regardez, en dos de deck, la vérité. Vous voyez, en fait, c'était pas encore le moment. C'était pas le bon moment pour, tout simplement, pour vous dire cette vérité. Et là, le bon moment va arriver. Donc là, au mois de juin, apparemment, le bon moment va arriver où cette personne va ressentir que ça y est, c'est le moment pour dire ce qu'elle ressent. Ouais, il y aura vraiment une évolution au niveau spirituel pour cette personne.
Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières et sacrifices par amour. Donc c'est une personne qui effectivement est en mode sacrifice pour le moment. Mais au mois de juin, il y a une libération et on va vous dire la vérité. Mais là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est plutôt en mode sacrifice. Voilà, sacrifice par amour. Par amour pour vous. C'est quelqu'un qui prie peut-être même pour vous, qui demande pour vous. Vous voyez, pour vous protéger. Et c'est une personne surtout qui apprend. Qui apprend énormément de ses erreurs. Et surtout par rapport aux autres personnes, c'est quelqu'un qui a énormément appris et qui va se sortir de tout ça. Et à ce moment-là, elle va vouloir vous parler, elle va vouloir communiquer, vous dire ses sentiments, encore une fois, comme un ami ou une amie fidèle. Vous voyez, c'est une personne qui va vouloir vraiment vous dire les choses. Et puis, c'est vraiment avec sincérité, avec fidélité. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de bien ici. Une très belle communication, vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui va même faire une pause par rapport au travail pour pouvoir se concentrer sur vous, tout simplement. Voilà, pour que tout ne soit pas détruit avec la tour à l'envers, c'est vraiment, on évite une destruction totale et finale, même j'ai envie de vous dire. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, il y a vraiment une grosse prise de conscience. Cette personne-là, ouais, elle reprend espoir ici avec l'étoile. Elle reprend espoir. Et on a la reine de bâton, mais à l'envers, pardon, avec le valet de coupe à l'envers aussi. Donc j'ai l'impression que vous serez quand même un petit peu fermé vis-à-vis de cette personne. Ça sera un petit peu difficile pour vous d'ouvrir votre cœur. Mais elle va garder espoir, cette personne. Elle ne va pas baisser les bras, elle va garder espoir. Parce qu'elle est vraiment dans la... Vous voyez, elle s'ennuie, elle est dans une sorte de routine sans vous. Elle en a marre, en fait. Elle en a ras-le-bol. Vous voyez, elle en a marre de ce retrait, de ce silence. Elle en a marre. Ouais. Et donc, elle fait une grande recherche en pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment dans sa vie, qu'est-ce qu'il ou elle ressent. Et ça, c'est bénéfique, puisque c'est comme ça que cette personne va venir tout simplement vous dire, voilà, je vais te parler de mes sentiments, quoi. Et ça, c'est plutôt pas mal, puisque vous allez enfin savoir ce que cette personne ressent. Voilà, vous allez enfin, en fait, connaître la vérité sur ses sentiments, sur ses émotions, sur tout ce qu'elle ressent pour vous. Elle n'aura plus peur, il n'y aura plus d'anxiété, de peur, etc. C'est terminé, Ouais, et vous allez pouvoir célébrer. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. En plus, j'ai vu 13-13, donc c'est vraiment comme un souhait, un vœu qui s'exauce en fait pour vous, les Sagittaires. Ok. Ouais, ça sera vraiment un miracle. Vous voyez, pour vous, ce sera un miracle ce qui va se passer. Et on vous dit, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc on vous dit bien que ce miracle, c'est vraiment que cette personne et vous, vous allez, pour moi, vous retrouver. Et vous allez vraiment vous entraider. Vous serez là l'un pour l'autre, en fait. Voilà, vous serez vraiment là l'un pour l'autre. Il y a une carte qui est restée. On a la mort qui est restée ici. Pourquoi ? On a Dieu, le divin, et rempli du Saint-Esprit. Pour moi, vous allez vraiment mettre... il y a vraiment la fin d'une situation toxique, négative, la fin des peurs, etc. Parce que c'est vraiment guidé par le divin, par Dieu ici. C'est vraiment guidé par Dieu, tout simplement. C'est l'amour inconditionnel. Vous voyez ? C'est ça, c'est le divin, c'est Dieu, c'est l'amour inconditionnel. C'est quelque chose d'hyper fort, j'ai envie de dire même de surnaturel. Et on a la longue vie avec le grand-père. Voilà, vous êtes guidé aussi par un grand-père, peut-être une âme d'un grand-père qui vous guide depuis que vous êtes petit ou que vous êtes ado. C'est une personne qui vous guide, qui est toujours là, qui a toujours été là pour vous guider, voyez, vers le bon chemin. Pour que vous puissiez suivre votre destin ici.
votre destin divin. Et donc, aller vers le bon chemin. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je ne sais pas pourquoi je ressens ici pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, pour le mois de juin? Eh bien, on vous conseille de partir. De partir de quoi? De partir de cette énergie-là, voyez, de diable. Cette énergie négative. On a ici ne pas être dans les moqueries, humiliations et agressivité. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de moqueries, vous voyez? Beaucoup de personnes qui peut-être qui sont comme ça autour de vous, qui sont facilement à se moquer des autres, à humilier les autres et peut-être même à être agressif. Et là, on vous conseille de partir. Hein. On vous conseille vraiment de quitter ces gens-là. Voilà. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. De toute façon, vous allez le ressentir en vous parce que vous allez comment dire, vous sentir pas très bien. Et c'est à partir de là où vous allez comprendre qu'il est temps en fait de quitter ces gens-là parce qu'en fait, elles ne vous mettent que des énergies néfastes dans votre vie. Voilà, sentiment d'amour réciproque. En fait, vous allez comprendre que le plus important, c'est de s'aimer en fait, réciproquement. Parce que je pense que ces personnes-là, elles sont dans votre vie, mais c'est pas vraiment des personnes qui peut-être qui vous aiment réellement. Et donc, vous allez comprendre cela. Parce que ce sont des personnes qui sont plus dans la moquerie, etc. Et je pense que c'est là, en fait, où vous allez avoir aussi un déclic concernant des personnes autour de vous qui vont, voilà, vous faire comprendre, quelque part, merci à elles. Parce que ces personnes, en étant comme ça mauvaises, malheureusement, elles vont vous faire comprendre qu'en fait, c'est pas du tout ça. Par exemple, c'est pas du tout ça d'être entouré, quoi. Être entouré avec les bonnes personnes, oui, mais pas avec les mauvaises personnes, puisque ça vous rend mal, ça vous fait du mal. Et donc, vous allez vraiment comprendre que c'est important aussi d'être avec des personnes qui nous aiment réellement et non pas des personnes qui sont là uniquement en faisant semblant, en fait, de nous aimer par intérêt, vous voyez? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je ne sais pas pourquoi ce verset, je le vois comme ces personnes, en fait, qui pensent qu'en restant auprès de vous, elles vont avoir tout ce qu'elles veulent, en fait, parce que vous êtes toujours là, que vous avez un bon cœur. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Ouais, voilà, quand elles sont tristes, quand elles sont pas bien, vous êtes là pour donner tout ce qu'elles ont besoin, en fait. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Pour vous, les Sagittaires, je ressens ça. Ne pas baisser les bras. Et comme vous êtes quelqu'un, vous voyez, qui ne baissez pas les bras, vous êtes une personne, vous vous relevez, quoi, en fait. Ouais, vous faites preuve d'une grande intelligence spirituelle. Vous savez comment faire pour vous relever, pour vous battre, pour ne pas vous laisser avoir. Et c'est là, en fait, où vous allez comprendre l'importance du cœur. L'importance du cœur, la richesse du cœur. Et effectivement, on vous dit, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Voilà. Vous savez que si vous avez un bon cœur, vous allez recevoir. Mais si vous avez un mauvais cœur, vous allez tout perdre. En fait, vous allez vraiment comprendre que oui, effectivement, la justice divine, en fait, elle est là, elle existe. Et que le plus important, en fait, c'est l'amour, d'être dans l'amour, dans la paix. Et c'est comme ça qu'on reçoit le bien, en fait. Et donc, vous allez comprendre que ces personnes-là, vous n'avez rien à faire avec eux. Hein. Voilà, on a 11-11. Vous voyez, 11h11. Peut-être que vous allez voir énormément le chiffre 11. Mais en tout cas, d'accord, vous allez vous motiver là. Vous allez vous motiver à faire en sorte d'aller vers peut-être un engagement ou en tout cas quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Ouais, parce que vous allez comprendre que vous avez la possibilité d'attirer vraiment ce bonheur et de prendre le temps de l'attirer aussi. Ouais, parce qu'il faut vous libérer. Là, vous n'êtes pas encore libéré de ces personnes ou de cette énergie négative venant aussi de ces personnes. Voilà, mais ça sera le moment, hein. Ça sera le moment, vous voyez, pour reprendre votre trône, là. Votre énergie d'empereur. Ça sera vraiment le moment pour reprendre votre pouvoir. Hein, parce que là, ça va pas, hein. Le soleil à l'envers, y a de la tristesse, il y a comme quelque chose qui manque. Vous sentez que voilà, le bonheur, il n'est pas loin, mais il y a un truc qui manque. Et vous allez comprendre. Au bout d'un moment, vous aurez ce déclic où vous allez vous dire, il faut que je me délivre
de ces personnes en fait. Voilà, j'ai pas le choix, même si je dois rester seule pendant peut-être quelques semaines, quelques mois, mais au moins je vais me libérer de ces personnes-là, me retrouver avec moi-même et tout faire pour aller mieux, pour aller bien, me retrouver, etc. quoi. Et ensuite, voilà, les bonnes personnes viendront. Parce que là, vous voyez, ça va pas. Hein. Ça va pas. Ça va pas. Il n'y a que des blessures, il n'y a que des douleurs, il n'y a que des larmes, des trahisons. Parce que, voilà, on ne donne pas réciproquement. Donc, c'est ça, en fait. Vous allez voir qu'en fait, vous donnez, mais que la personne en face de vous ne donne pas. Ne donne pas quoi? Ne donne pas de l'amour. C'est de l'amour. C'est l'amour qu'elle ne vous donne pas. Vous voyez, ce sont des personnes qui ne vous donnent pas cet amour. Elles sont là uniquement par intérêt. Et vous allez vraiment comprendre tout ça. Parce que c'est des personnes qui, en plus, enlèvent même votre courage. Vous voyez, vous avez ce courage d'avancer, de faire beaucoup de choses. Mais ces personnes à côté de vous, là, vous allez vite comprendre que tant que vous allez les avoir à côté de vous, vous n'allez jamais vous motiver à faire quoi que ce soit. Et comme vous êtes quelqu'un qui, justement, vous aimez avoir cette motivation, je pense que voilà, vous en avez besoin, ou en tout cas, ça va vous manquer. Et vous allez comprendre que ça vient de là, et vous allez dire maintenant stop. Voilà. Voilà. Et vous allez le faire en plus avec le sourire. Hein. Je pense que vous allez le faire vraiment dans un côté, voilà, avec gentillesse, avec... vous voyez, vous allez vous éloigner avec la paix, là. Parce que ça va vous troubler. Ça va vous troubler énormément. Et donc, vous allez... Je pense que vraiment, vous allez vous éloigner de ces personnes-là durant au moins 3 mois. En tout cas, pendant plusieurs mois, vous allez vous en éloigner vraiment. Et ça va vous faire du bien. Ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Vous voyez, c'est des personnes, je pense qu'elles sont trop dans la fierté, dans l'orgueil. Ou peut-être que vous aussi, hein, vous étiez comme ça, mais là, vous allez vraiment vous délivrer de tout ça. Voilà, c'est vraiment hyper important ici, dans ce tirage, en tout cas, si ça vous parle, évidemment, puisque c'est général, mais on voit que c'est vraiment important pour vous libérer de cette énergie néfaste et pouvoir vraiment avancer vers quelque chose de positif. Voilà, c'est vraiment ce que je vois ici pour vous, en tout cas les Sagittaires. Hein. Après, c'est une guidance générale. Voilà, il faut toujours, bien sûr, faire preuve de discernement. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, il ne faut rien forcer. Ouais, vous allez faire preuve de beaucoup plus de vigilance. Vous allez mettre des limites aussi avec ces personnes ici qui ne veulent pas votre réussite. Ouais, vous allez mettre des limites. Ce sont des personnes que vous connaissez depuis déjà longtemps, donc je pense que vous allez être déterminé. Hein. Vous allez être déterminé vraiment pour partir, même si vous devez rester un moment seul. Mais justement, c'est dans ce moment-là, en fait, que vous allez vraiment plus vous retrouver avec vous-même. Et apprendre aussi à aimer, vous voyez, à aimer ce moment seul avec vous-même. En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être un travail sur vous à faire peut-être encore par rapport à ça. Peut-être sur le fait d'être seul. Voilà, oui, bon, bah, on doit s'éloigner de certaines personnes, mais c'est vrai, on risque d'être seul. Mais en fait, c'est peut-être mieux comme ça. Et on dirait que c'est comme si on voulait vous faire voir, enfin, vous faire apprendre ça, en fait, vous voyez. Et peut-être même à vous tourner vers plus de foi, plus de confiance, plus de positivité concernant vous-même. Et prendre soin plus de vous, des personnes que vous aimez autour de vous, etc. Et en fait, cette solitude ne sera pas quelque chose de mauvais, ce sera bénéfique parce que vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même et apprendre aussi que l'amour est le plus important avec des personnes, peu importe au niveau sentimental ou au niveau amical. En fait, le plus important, c'est vraiment d'aimer et d'être aimé et non pas d'aimer et ne rien recevoir, mais uniquement d'être aimé, entre guillemets, par intérêt. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, on ne vous aime plus, on s'en fout. Donc voilà, non, c'est pas ça non plus. Hein. Voilà les belles âmes, en tout cas, c'est ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. Je pense que là, c'est hyper important de vous retrouver avec vous-même. Et ouais, et je pense que on est plus dans un côté spirituel, on dirait pour vous, les Sagittaires. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même aidé. Hein. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est important pour soutenir la chaîne, si bien sûr ça vous a parlé.
Encore merci du fond du cœur, en tout cas, d'être là. Merci aussi à tous les membres de la chaîne. Et merci à tous. Voilà, merci.